journée de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler des conflits qu'on peut avoir au travail. Vous savez, des fois, je vous dis, on est le maître de notre vie, c'est nous autres qui créons notre propre vie. Puis quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est notre miroir. Puis je vous avoue que durant toutes les années où j'ai travaillé à apprendre à m'aimer, à me découvrir, ce qui était le plus difficile, c'était de dire ce que j'aime pas chez cette personne-là, ça m'appartient. Je peux pas voir quelque chose chez les autres qui ne m'appartient pas. Alors, des fois, là, me faire dire « c'est ton miroir », il me semble que j'avais donc de difficulté à dire « non, j'ai pas mauvais caractère comme ça, je suis pas en colère comme ça ». Et à chaque fois que je réussissais à mettre un mot, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne-là, là, je commençais à faire un travail sur moi-même. À un moment donné, j'ai travaillé avec un monsieur qui n'aimait pas son travail, qui n'avait pas la compétence pour accomplir le travail qu'il avait accepté de faire. Puis, cette personne-là, automatiquement, faisait des erreurs, il n'y avait pas la compétence, faisait des erreurs. Et souvent, on me demandait, Madame Bourbeau, voulez-vous vérifier son rapport? Ou voulez-vous nous envoyer le rapport? Voulez-vous vérifier vos chiffres avec ce rapport-là? Puis, ça me rendait mal à l'aise parce que je me disais, ça doit donc pas être drôle d'entrer travailler le matin, faire un travail que tu sens que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas la compétence, puis tu fais des erreurs, puis quelqu'un d'autre les corrige. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là, vous pensez? C'est que cette personne-là a commencé à me surveiller, moi aussi, à essayer de voir, elle en fait-tu des erreurs? Puis des fois, ça arrive, hein, tu vérifies ton travail, puis tu dis, « Oh, j'ai fait une erreur ». Mais là, tu viens de te relire, tu corriges l'erreur, puis tout est parfait. Mais cette personne-là disait « Ah, toi aussi, tu fais des erreurs. » Et je peux vous avertir que ça finissait vraiment par... Je trouvais que la personne me stickait. Stickait, là, ça veut dire qu'elle était tout le temps en train de chercher à me prendre en défaut. Et un jour, ma sœur me dit, « Tu as l'air tellement fatiguée, Francine, tu devrais peut-être lâcher ce travail-là. Peut-être tu vas mener qu'à faire un burn-out. » Puis je disais, « Non, au moins, je le fais rire. Cette personne-là, je la fais rire. » Mais oui, je la faisais rire. Ça a été ma mission de bien des années, de faire rire les gens. Mais moi, le soir, j'arrivais chez nous, puis j'étais fatiguée. Et quand j'ai mis un mot, je dis, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne-là? C'est, il est tout le temps après moi. Il est toujours en train d'essayer de me prendre en défaut. Et puis, je suis pas heureuse. Et là, j'ai réalisé que le message que ma sœur m'envoyait, c'est l'enfant intérieur à l'intérieur de moi, là, qui devait donc, lui, être après moi, puis dire, t'es pas heureuse, t'es fatiguée, arrête de travailler là, donne ta démission. Et quand j'ai réalisé ça, que j'ai pas à en vouloir à cette personne-là. Elle me traitait comme je me traitais. Alors, je pardonne le mal qu'elle ne m'a pas fait parce qu'elle m'a permis de voir que moi, je me maltraitais en m'ostinant à rester dans un poste qui ne me rendait pas heureuse. Alors, j'ai fait confiance à la vie. J'ai vraiment tout mis sur le plateau. Je me suis assise sur le plateau et j'ai dit, ben, regarde, positionnez-moi au bon travail où je dois être. Et c'est là que tout s'est enclenché. Ma sœur m'a téléphoné, m'a demandé de travailler en énergie avec elle. Et sans hésitation, sans me préoccuper, je vais-tu faire autant d'argent que d'avoir un salaire fixe à toutes les semaines. L'univers s'est chargé de me rendre heureuse. Alors, mettez un mot sur ce qui vous dérange, puis comprenez que vous avez juste à commencer à mieux vous traiter et que les contrats des autres vont changer. Je vous aime. Merci de partager. Bonne communication.